Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous présenter les 3 points hyper importants pour bien préparer son ensilage de maïs, qui est quand même la journée la plus importante pour une exploitation laitière comme la nôtre. Allez, c'est parti! Le premier point important, c'est de bien préparer les silos. Quand on construit un silo, il faut qu'il soit adapté à la taille de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on choisit la taille d'un silo en fonction de la quantité de maïs ou d'ensilage d'herbe que l'on va distribuer tous les jours à nos animaux. Ce que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement le front d'attaque de notre silo d'herbe. C'est là où on va venir avec notre tracteur chargeur prendre l'ensilage pour le distribuer aux animaux. Et donc ce front d'attaque là, il faut qu'il avance tous les jours de 10-15 cm pendant les périodes hivernales et de 20-25 cm pendant les périodes d'été pour éviter tout échauffement, car si notre silo chauffe, le fourrage sera plus distribuable pour les animaux. Ici, les silos de l'exploitation, ils font à peu près 10 mètres de large, donc on n'a aucun souci concernant le front d'attaque. En plus de ça, ils ont une pente de 3-4%, donc ça permet au jus de s'écouler directement à la fosse à lisier. Et pour finir, on a des murs de chaque côté, c'est bétonné au sol. Donc voilà, les conditions sont réunies pour avoir une conservation de notre ensilage réussie. Et les murs, ça permet d'avoir un meilleur tassement et une sécurité du chauffeur qui va tasser le silo. Une fois que notre silo est bien confectionné, on n'a plus qu'à bien le balayer, bien le nettoyer avant chaque ensilage pour mettre notre ensilage dans les meilleures conditions pour préserver au maximum sa qualité pour pouvoir après le distribuer aux animaux. Le deuxième point important, c'est tout simplement le matériel. Pour un ensilage, on utilise bien sûr une remorque. Donc cette remorque là, il faut qu'elle soit tout simplement nickel parce qu'on ne va pas mettre l'ensilage dans une remorque sale qui a par exemple charrié du fumier ou de la terre auparavant. Et la deuxième chose, c'est notre tracteur chargeur. Donc c'est le tracteur qui va nous permettre de pousser et tasser notre silo. Il faut qu'il soit nickel aussi parce que si jamais par exemple il monte de la terre dans le silo, ça va apporter des butyriques dans le silo. Et les butyriques, c'est quoi? C'est tout simplement des bactéries qu'on va retrouver après dans le lait. Et ça va donner un mauvais goût, une mauvaise odeur au lait. Et ça va même faire exploser les fromages lors de leur affinage, par exemple. Le dernier point important, c'est de bien choisir notre date de récolte. Donc pour avoir un rendement et une qualité au rendez-vous. En plus de ça, ça va permettre de prévenir l'entreprise qui va venir avec son ensileuse ensiler chez nous. Et ça va aussi permettre de prévenir tous nos voisins, car aujourd'hui, il nous faut entre 8 et 10 tracteurs remorques pour le transport du maïs sur l'exploitation, car on a un peu de route à faire. On a des parcelles qui sont à 4-5 km. Et en plus de ça, il nous faut 2 tracteurs pour tasser les silos. Donc voilà, il nous faut beaucoup de chauffeurs. Et sans eux, ce serait tout simplement impossible de pouvoir organiser cette corvée d'ensilage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc les corvées d'ensilage vont bientôt arriver chez nous en Normandie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!